Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne 2. Abaka, le petit singe, les collections, les collectionneurs, tout ça. Il y avait une petite surprise quand même. C'est vrai que d'habitude c'est l'intro de la chaîne Léo et Max, c'est notre chaîne ça. Abaka c'est vrai, chaîne de figurines, chaîne de collection. On vous a fait le classement de nos attentes figurines du mois. C'est bien. Mais vous attendiez également le classement des figurines Bishoujo du mois, donc les jolies filles, parce que c'est le type de figurine au Japon, on est d'accord, qui concentre le plus de pièces incroyables. Donc vous l'attendez chaque mois, c'est là. C'est parti, et on commence direct avec une très grosse pièce. Fate Grand Order, donc vous allez être content, je pense, avec du coup le personnage de Passion Leap en 1/7. Tu ne peux voir que ça dans ta collecte. Elle est l'équilibre des couleurs, le côté pétant, le truc et tout, tu te dis ah ouais, ça envoie du steak. Wow. Bah plus que du steak, ça envoie carrément du crabe, hein, j'ai l'impression. Ouais, c'est du crabe au melon. Ouais, disons qu'il y a un truc un peu bizarre avec cette figurine, c'est les proportions. Alors, je connais pas le personnage, donc je peux pas juger, mais c'est vrai que c'est dommage. D'extérieur, en tout cas, sans connaître le personnage, sans connaître vraiment Fate. C'est beau, ça prend de la place. Le côté doré rend ça encore plus majestueux. On va dire qu'elle est sur son arme, hein, j'ai l'impression. Elle a les mains enfoncées dans son truc et elle tient dessus, en fait, donc c'est original. Mais c'est vrai que bon, les proportions du personnage, d'extérieur pour quelqu'un qui connaît pas, bah c'est dommage. Bah en fait voilà, moi j'aime tout dans la figurine parce que c'est original. Alors après, je ne collectionne pas, donc je serai pas embêté par l'aspect de la place que ça prend. Mais très clairement, hein, je vais mettre les deux pieds dans le plat. Je trouve que tout est nickel. De manière générale, mais la poitrine démesurée comme ça, c'est un truc ça me dérange. C'est pas pour faire le gars genre prude, c'est que je sais pas, je comprends pas tout est subtil sur beaucoup de choses, tu vois. Le nœud dans les cheveux, les yeux, les dorures, la finesse de mettre un trait rose justement sur ses pattes, devant les bottes, les collants et tout, et tu me fais un truc boring, un truc ça n'a pas de rapport avec l'équilibre et la finesse que tu peux avoir à côté, donc je sais pas, ça me perturbe, ça me choque, je trouve pas ça beau en fait. Donc elle est magnifique, mais bémol, raté, c'est pas... En tout cas, les fans de Fate, hein, dites-nous si pour vous c'est une figurine réussie, si c'est fidèle en tout cas ce que vous avez dans l'animé, c'est l'essentiel, et si elle est dans le classement évidemment c'est pour cette envergure démesurée et tout ce côté un peu organique, avec cette espèce de crabe et tout ça qui est vraiment stylé. On passe à un autre coup de cœur cette fois, beaucoup moins de problèmes de proportion j'ai l'impression. Original Character Creators Collection, c'est Shiratama Komame from Shiratama Parfait, native. Bon, elle est native, elle est un peu dévêtue, effectivement. Elle a un kimono, mais alors nous, ce qui nous intéresse avec cette création, c'est cette coupe de glace. J'ai halluciné quand j'ai vu ça. Ce truc, tu la mets à côté du matcha, du thé vert et tout ça, t'as la coupe de glace. Est-ce que c'est une figurine ou est-ce que c'est une dégustation à un moment donné ? Je sais pas, mais je te promets, je fais pas les figurines de Bishoujo, etc., de Nana, etc., parce que j'ai pas la place. Mais le concept, comme ça, tous ces aspects conceptuels, où ça reprend l'illustration que vous voyez à l'écran, donc déjà ça adapte très fidèlement le truc. Mais ce concept d'être sur de la bouffe comme ça, où tu vois une boule de glace et tu devines le parfum, tu vois le coulis de caramel, tu te dis j'ai envie de mettre mon doigt et de manger la figurine. Ouais, bon, capte-toi quand même. La fois dernière, on avait une figurine comme ça aussi, où justement on avait eu une nana qui était dans une boîte de chocolat, où on avait envie de manger le chocolat, etc. J'adore ces aspects conceptuels. Là, on est tout à fait dedans, avec ces couleurs un peu pastel, tu vois, ce rose, ses cheveux, il y a juste le rose qu'il faut. Donc c'est très doux. Moi, je suis fan. Ce genre de proposition, c'est oui. Tout incroyable. Bon, alors, petite précision quand même, la tasse de thé et la cuillère ne sont pas fournies avec. Ça faudra que tu te débrouilles pour faire ça dans ton décor. Mais c'est cool, franchement, c'est cool. Bon, ça vaut 21 800 yens, hein, donc c'est 190 €, 20 cm. Mais c'est beau, c'est de l'art, hein, et puis c'est ce qu'on aime bien avec, évidemment, cette catégorie de l'art avec Atelier Sophie qui revient une nouvelle fois. Shigina Hon no Renkinjutsu, donc c'est une, comment on dit ça, c'est une alchimiste. Et c'est vrai que ça fait très carte capteur Sakura, tu me le soulignais en off. C'est peut-être pour ça que je l'avais mis dans la présélection. Ça fait Mahou Shoujo, donc c'est les Magical Girls. Maintenant, un peu parisienne.
Un peu parisienne avec le béret et tout. Mais c'est vrai que l'équilibre est sympa, elle est originale, et puis c'est vrai que ça fait très tenue estivale, mais qu'on a peu l'habitude de voir aussi sur des personnages. J'allais te le dire, les couleurs, je trouve, alors ça fait 2 fois là, coup sur coup, on est sur des choix de couleurs printaniers, sortie printemps, début d'été, tu vois, très léger. C'est pastel, hein. Pastel, c'est doux, ça respire le soleil, etc. Et ça se sent même dans le choix, tu vois, des fabricants, etc. Et elle est belle, tout va dans le détail aussi, tu vois, cette fiole où on a la sensation de voir un liquide qui penche selon l'angle de son mouvement. C'est beau, c'est dynamique, c'est fluide, c'est des belles petites pièces, ça j'aime. T'as vu aussi le nœud à l'arrière là, qui s'envole en même temps qu'elle, je trouve ça vraiment stylé. Ils ont réussi à rendre le mouvement en fait j'avais pas vu. De manière assez réaliste. 26 cm du coup, 19 800 yens, ça fait du 160 €, et c'est Alter qui fait ça. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Voilà, c'est magnifique, et on enchaîne du coup avec une pièce que j'adore, donc je vais vous l'annoncer. Donc Girls Frontline, de figurine du coup du personnage de Suomi KP-31. C'est vraiment un jeu. Il s'est dit, je vais faire un truc compliqué. C'est peut-être KP31, je sais pas si le moins il se dit. Dites-nous si vous connaissez dans les commentaires, nous on connaît pas. I don't know. Donc design Coco en tant que sculpteur de cette pièce qui est, je trouve, incroyable. J'adore la transparence qui a été utilisée. Le côté où on voit tu vois que sa robe en fait de mariée, j'ai l'impression, a brûlé. Et en fait, on retrouve le fondu d'une robe, alors pas plastique, mais je sais pas si c'est du nylon ou si c'est des trucs, tu vois, où tu verrais effectivement le tissu tu sais, un peu comme si tu brûlais quelque chose, ça se compresse, tu vois, et puis ça fait il y a des endroits, ça se pince un peu, ce qu'on voit juste au niveau de sa main ou au niveau de son bas du dos, et en même temps, ces trous où on voit vraiment la couleur marronnée beige d'une brûlure, c'est-à-dire que tu le vois, tu fais, ah bah oui, ça a brûlé. Et tout en étant sexy raffiné, pour reprendre le truc de la chanson. Et kawaii en même temps, je sais pas, il y a une harmonie qui se dégage, j'adore. C'est de l'art, encore une fois. Ouais, Alpha Satellite qui fait ça, e-stream. Figurine 1/7 qui coûtera la bagatelle de 24 500, donc ça fait environ 215 €. Ça mesure à 23 cm, mais elle fera quand même 21 de large. Alors je sais pas si c'est la robe qui prend tout cet espace, mais 21 ça me paraît impressionnant. Après il y a une arme aussi à côté. Je pense que c'est le socle, parce que si tu regardes bien, il y a une arme juste derrière, et ça doit vraiment faire une circonférence d'une vingtaine de centimètres. Donc, et non pas une circoncision. Ah non, on passe à la figurine suivante, qui celle-là est encore une figurine de très haute qualité. Je vous parlais à un moment donné de décors chinois, comme quoi ça coûtait cher, etc. Dans de précédentes vidéos Bishoujo, il me semble. La V-Singer Luo Tianyi de Good Smile Company, qui sort du coup ce mois-ci. Elle va pas coûter si cher que ça, parce que 18 000, ça fait 150 €. On se dit seulement 26 cm pour ça, tu te dis mais... elle fourmille de détails, quoi. Elle est incroyable. En vrai, je la trouve incroyable. T'es transposé, tu voyages vraiment dans un autre univers. Tout l'aspect Asie ressort. Chine, clairement, décor chinois, théière chinoise, c'est pas vraiment un bonsaï, hein, c'est un petit arbre qui passe derrière. La fenêtre avec l'espèce de porte par avant, je ne sais comment ça s'appelle, avec la lanterne aussi qui est là. Le côté un peu clamp sans l'être vraiment, le côté un peu dit en live pour le personnage. Sans l'être réellement, un personnage, c'est Ayane, je crois de mémoire. La robe chinoise aussi, on l'a même pas souligné. Belle robe chinoise à moitié transparente. Les cheveux violets comme Ayane, ça m'y a fait penser un petit peu. Belle robe chinoise du coup, hein, avec le côté à moitié transparente, franchement. Qui d'ailleurs, vous remarquerez, est un peu plus ouvert sur le bas, où ils ont fait des motifs, mais je sais pas. Comment tu peux arriver à vendre 150 € une figurine comme ça, avec des motifs de malade, vraiment c'est de la précision, hein. Chirurgicale au niveau de la partie inférieure de la robe, je parle même pas du décor, et à côté de ça, tu fais des figurines assez grossières, banales pour 250 balles. Voilà, là en tout cas, félicitations à Good Smile. Ah, c'est l'élégance, c'est eleganto comme dirait un certain personnage de Spy Family, sans vous spoiler. On adore et on enchaîne avec la prochaine. Ouais, la prochaine qui est laquelle, je sais plus. La prochaine c'est la Blue. C'est pour ça que je pensais que tu l'as. La prochaine. Attends, je remets mes lunettes qui se déchaussent. Ouais, la prochaine qui est la Blue Archive Asagi Mutsuki 1/7, c'est Plum
qui réalise ça. Ça mesure 25 cm, 20 000 euros. Non, 20 000 yens. Ouais, c'est ça, c'est Plum, Non, on est c'est plumé. C'est presque 20 000 euros, c'est 20 000 yens, ça va, c'est 180 euros. Ça Mais va. alors franchement, c'est un mini coup de cœur en fait. Je trouve que ça fait très illustration, tu sais, quand t'as des original caractères ou des affiches promotionnelles pour un animé ou des trucs comme ça, et que t'as un équilibre parfait. C'est-à-dire que les gars qui font des illustrations, souvent vous avez remarqué pour les affiches, ils ont étudié ça. Ils ont étudié l'équilibre sur une affiche. Et là, de la même manière, c'est pas tout le temps. On a vu des figurines tout à l'heure qui sont très belles, mais l'équilibre il est pas pareil. Là, je trouve que il y a une sorte de... Ça fait une sorte de diagonale. Ça part d'en haut à gauche, ça finit en bas à droite. En fait, ça suit une ligne, tu vois, du fusil jusqu'à sa jambe gauche, et t'as un équilibre qui est parfaitement réalisé, en fait, du fait qu'elle ait les jambes un peu écartées et que sa jambe part par là, et que t'as le sac derrière, en fait, qui vient rendre tout cet équilibre, et les cheveux qui partent de l'autre côté. Je sais pas comment expliquer, en fait, hein, mais... Non, mais si, c'est très clair ce que tu dis. C'est juste Ouais. que t'as Moi, c'est l'angle magnifique. au gauche qui est pris avec le pistolet, avec ce parallèle en bas à droite avec le sac. Il manquait quelque chose en haut à droite si on veut faire un équilibre. T'as les cheveux, et en bas à gauche, t'as la lanière. Et puis t'as le personnage qui fait une croix en fait. Voilà, Ouais. elle divise en. On est dans un jeu vidéo. Au bas et la croix. Ouais, c'est ça. Et je trouve que le concept est réfléchi parce qu'en plus sur le sac il est noté Love and Violence. Et c'est exactement le ressenti que j'ai. Je la vois, je la trouve toute kawaii, toute mignonne, amourette, limite, tu vois, t'as envie de t'attacher au personnage. Et c'est ce même personnage-là qui tient un fusil qui est presque plus grand qu'elle et qui sert pas à tuer des mouches. Et je me dis, bah, le perso est bien réfléchi dans son concept. Et ouais, j'aime bien, même la robe comme ça. Moi, je kiffe. Hein. C'est pareil, c'est un coup de cœur aussi cette pièce. J'aime beaucoup les couleurs aussi et le paint job. Je pense que le paint job fait la majorité aussi du taf. Hein. C'est-à-dire que tu vois les mini brushes, etc. Et puis le côté clear aussi sur l'espèce d'auréole qu'on a au-dessus de la tête. Et puis, in fine, on a un beau socle quand même hein, qui reprend une sorte de rue. Tu vois, avec des flèches et tout ça. Et on n'a pas un truc dégueulasse, tu vois, qui prend de la place, qui est vulgaire ou quoi. Donc la figurine pourra s'exposer comme ça d'elle-même. Et il y a deux visages aussi. Ouais, non, franchement propre. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on vous propose du coup de vous parler d'une petite pièce qui de toute façon ne pouvait que nous plaire. Et vous savez que Léo aime beaucoup cet univers, donc à un moment donné c'est obligé qu'on la cite. Donc c'est Gochumon wa Usagi desu ka Bloom avec le personnage de Anko. Hoto Kokoa aussi. Vous avez ça, c'est Halloween et c'est tout kawaii, c'est tout mignon, c'est tout beau. C'est une véritable illustration. Alors quand tu dis cet univers, je connais pas Gochumon ou Usagi desu ka, mais je connais les Mahou Shoujo et les Majo, les sorcières. C'est vrai que j'aime bien tout ce qui est sorcière, hein. Vous l'avez peut-être remarqué, mais il arrive souvent que dans les classements Bishoujo, il y ait au moins une sorcière. Voilà, s'il y en a une, si elle est bien réalisée, évidemment, si c'est une vieille figurine pourrie, ça sert à rien. Mais là, j'aime bien cet aspect illustration. Vous savez, il y a des artistes, soit professionnels, soit des fan artistes, qui sur Twitter, de temps en temps, postent de magnifiques illustrations pour des périodes données. Là, c'est vrai que ça peut faire penser à Halloween, notamment avec la citrouille. Évidemment, ça s'y prête. Puis le balai, la sorcière, tout ça. Mais ça me fait penser à ça. À une illustration d'une Majo, donc une petite sorcière comme ça qui serait sur son balai avec un lapin, avec ce côté enveloppé qui fait presque une glace, on dirait presque une glace, le socle et tout. J'aime bien, moi. J'aime bien les socles qui fassent pas socle, quoi. Tu vois, avec les fassent bonbons, vraiment... Ouais, ça fait enveloppé, je trouve. Et, ouais, je suis d'accord. Je trouve ça trop classe. Elle est jolie. Et la peinture, tu vois, elle vient pas agresser. C'est pas un truc où tu te dis, ah bon, le paint il est là, je le vois. C'est un truc vraiment qui fait très ténu. Comment je peux dire ça Moi, la peinture, j'adore sur cette pièce. J'ai l'impression que tu pourrais prendre l'animé ou l'œuvre dans laquelle tu peux retrouver ce plan. Tu fais pause, t'enlèves un filtre, tu vois, progressif, limite t'attrapes le haut de ton écran. J'exagère, mais juste pour que t'aies l'image. Et t'enlèves un filtre. Et derrière, en fait, t'as la figurine qui apparaîtrait. Tellement la transposition et le paint job est incroyable. Le côté un peu perleux, tu vois, je suis entre guillemets, tu vois, c'est nacré un peu, que ce soit la base, que ce soit même le violet de sa tenue, c'est doux, c'est comme tu dis enveloppant. C'est une pièce, il fallait qu'on vous la montre parce que. Ouais. Là, ça fait partie des coups de cœur évidemment. En plus, seulement 150 €, 23 cm. Bon travail du coup de la part de Plum qui fait ça en partenariat avec Amiami. Et on aimerait bien aussi voir l'illustration originale parce que j'imagine que c'est tiré d'une illustration. Donc s'il y a des fans de Gochumon ou Usagi desu ka, n'hésitez pas à nous dire ça. Autre licence assez célèbre qu'on n'a pas vu non plus, on n'a rien vu nous. Hein, non, bah il y en a aussi, mais c'est parce qu'il y en a des centaines et des centaines d'animés, mais bon. No Game, No Life, avec Shiro qui revient pour une nouvelle figurine, cette fois tirée également d'une illustration, c'est celle-ci.
Alors, tu sais mon attachement pour Alice au Pays des Merveilles. Ça m'y fait penser quand même, Oui, je peux pas te mentir. Bleue, Bah, la tenue c'est totalement Alice et elle sort d'un livre en plus, donc tu vois, ça fait. Parce qu'elle lisait un livre, elle s'endort, aussi, etc. Ouais, il y a le jeu de cartes, il y a la clé, il y a tout. En fait, c'est Alice en fait. En fait, c'est Alice, mais dans un autre univers. Regarde, t'as même le lapin dans ses bras. Bah non, mais il y a un gros clin d'œil à Alice, je pense. Je t'avoue qu'en tant que fan d'Alice au Pays des Merveilles, je me dis, c'est une sacrée belle pièce de collection, et même sans connaître No Game No Life, avec d'autres pièces d'Alice, ça pourrait aller, en fait, je me dis. Et t'as vu l'espèce de... C'est quoi, c'est un thé renversé ? Ouais, c'est une sorte d'assiette de thé qui se renverse dans le mouvement circulaire. Génial. Ouais, c'est le thé. Bah ouais, c'est la tea party. C'est ça, c'est la tea party. Et en fait, t'as le thé qui se renverse. Ouais, bah c'est carrément Alice. Ouais, c'est Alice, c'est un clin d'œil à Alice, parce que l'horloge, comme t'as dit, que le lapin, en retard, vous êtes tellement en retard. Et puis la fiole qu'elle a dans la main, c'est pas la fiole qu'elle prend pour se transformer en géante, là, justement. Si, pour rapetisser, et puis à un moment donné, elle devient géante. Voilà, donc très clairement, l'adaptation. Après, peut-être qu'on connaît pas, mais No Game No Life, c'est peut-être t'es transposé dans des univers différents, et là, c'était dans l'univers d'Alice, hein, j'en sais rien, dites-nous ça, je sais pas, possible. Mais j'adore, je trouve l'adaptation d'illustration incroyable. Les couleurs, le concept, c'est encore une fois un énorme coup de cœur, et je pense que vous aurez remarqué que nos coups de cœur se basent beaucoup sur des choses comme ça où les socles sont originales, où c'est pas des trucs classico-classiques qu'on a eu depuis des années. Ça sort de l'ordinaire, c'est un grand oui. Bah, de plus en plus, en fait, les socles prennent de la place et sont moches, donc clairement, nos sélections de figurines aussi accordent de l'importance à ça. 19 cm, elle coûtera plutôt cher par contre, hein. 29 800 yens, ça fait du 250-260 euros voilà, pour 19,5 cm. Bah, dites-nous ce que vous en pensez en tout cas. Et on va terminer un peu plus rapidement, cette fois, avec de belles figurines que je trouve raffinées. Cette fois, c'est l'opposition entre le côté pur et le côté brutal avec Sentoin Hakenshimasu. Alice, justement, Kisaragi. Ouais. Je pense qu'elle porte bien son nom, parce que c'est une blonde aux yeux bleus, donc c'est Alice. Je pense que c'est aussi inspiré forcément d'Alice au Pays des Merveilles là-dessus. Ouais, ils font beaucoup ça. Et là, t'as vraiment le côté pur de ouf, hein. Comme tu l'as dit, hein. Une blonde avec une tenue entièrement blanche, avec un teint plutôt pâle, et une arme sombre, noire, marron, en fait, et une cravate. En fait, déjà, tu joues sur les contrastes, donc tu vois tout de suite les différences. Et ses yeux, frère, je suis amoureux de ses yeux. Ça ressort. Il y a un travail de malade, hein. Ouais. Le peintre, parce que j'ai pas l'impression que ce soit un autocollant. J'ai l'impression que c'est des yeux vraiment peints. C'est incroyable, vraiment le travail de peinture. Et je félicite aussi le travail sur la robe, parce que c'est l'aspect peut-être qu'on va passer un peu plus au secondaire, mais la robe et même peut-être les cheveux aussi qui font vraiment... ils font cheveux, c'est pas un truc de plastique, un amas de plastique, etc. Il y a un vrai travail dessus. Tu sais, le côté gonflé de la robe, etc. Ça fait robe des champs, tu sais, elle sort de sa maison au milieu des champs de blé, là, et elle va tirer un coup de carabine sur des zombies ou je sais pas. Génial. Le socle, si c'est le socle définitif, bah je valide totalement. On aurait... même pu mettre un champ de blé comme je viens de le signifier, mais un truc comme ça transparent sobre, j'adore. Et voilà, bah, si vous aimez, c'est 16 800 yens, ça fait 130 euros, 135, et ça sera vendu par Kadokawa. On a ensuite un autre type de coup de cœur totalement différent, c'est Kotobukiya qui fait ça. Kotobukiya, ils sont très forts pour faire de belles figurines, avec cette fois une archer. Donc voilà, s'il y en a qui aiment le tir à l'arc, on a Princess Connect, Redrive, Inosaki et Rino, et moi ce que j'aime bien, c'est que ça me fait totalement penser à un character design en fait. Tu sais, quand t'as un jeu vidéo ou un nouvel animé qui vient de popper, t'as un character design comme ça avec un personnage qui a ses éléments, qui a sa pose, etc. de présentation, et là on a ça. Elle a un visage alternatif en plus, et je la trouve plutôt jolie, j'aime bien l'équilibre des couleurs en fait. Ouais, c'est chouette. Elle est chouette, mais c'est vrai qu'on pourrait retrouver ça sur un concept art, donc ouais, clairement. Puis la tenue est sympa, ça fait très à la fois Robin des Bois, mais féminin. Donc on a la jupe, on a les petites bottes, et le socle est cool, encore une fois. Ouais. Ouais, non, si, franchement, une très belle pièce. Et en parlant de très belle pièce, on va vous laisser du coup avec cette dernière pièce. Encore une fois, un nom compliqué puisque c'est Xian Jian Xiazuan. Bref, compliqué, mais le personnage c'est Zaoling. Zaoling R. Zaoling R ou Zaoling R, je sais pas. C'est Zaoling. Aidez-nous si vous savez. En tout cas, c'est une pièce commémorative pour le 25e anniversaire Guzma et compagnie. Voilà, comme on se disait en off, hein, c'est un jeu vidéo, c'est, je sais pas, l'entrée ou la sortie d'un isekai, je sais pas. J'en sais rien, mais... Bon, en tout cas, elle sort d'un Lotus, hein, ça c'est sûr. Ouais.
Avec le Lotus, on a l'impression qu'il y avait des tentacules ou je sais pas ce qu'elle a affronté. Alors c'est mais peut-être la queue d'un dragon, hein. Ça fait penser un peu à la queue d'un dragon CLU ou un truc comme ça qui vivrait dans l'eau. On a d'ailleurs 2 perles. ouais, c'est vrai que c'est Il lié. y a les écailles, etc. Parce que c'est vrai que pour un tentacule, on aurait un truc un peu avec des ventouses et tout comme un Des poulpe. ventouses, ouais. Là, je pense que c'est une queue de dragon et on aime bien en fait le mouvement, l'eau, comment c'est représenté, le socle. Encore une fois, est incroyable. Je suis peut-être un peu moins fan d'un seul truc. Peut-être pour ça qu'elle est présentée un peu plus rapidement et à la fin. C'est la peinture, peut-être un peu trop rigide pour le manteau, alors que vraiment on a un mouvement de ouf, tu vois. Ouais, c'est possible. Moi, ce serait plutôt le contraste de matière que je ressens un peu de trop. Ça Ouais. manque d'homogénéité, tu vois, comparativement, par exemple, à la Halloween Fantasy, justement, où tout était très nacré et qu'il y a une homogénéité de la tête au socle. Là, j'ai l'impression qu'il y a un paint job et de la matière sur la figurine et que la base, c'est autre chose. Moi, Et ça me que les gêne deux pas sont pour la ensemble. base. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Alors, autant ça me gêne pas parce que la fleur de Lotus, je veux qu'elle ressemble à une fleur. Ça m'aurait gêné qu'elle soit de la même matière que le manteau et le corps du personnage. Maintenant, c'est vrai que je ressens le personnage comme toi trop rigide. J'ai l'impression que la peinture et le PVC peut-être, ça Je sais doit être pas, ça, ouais. peut-être une opposition PVC-ABS, se ressent trop. Sur ça, je suis d'accord, ouais. Bah, dites-nous ce que vous pensez de toutes ces présentations de figurines, laquelle vous préférez. Toi, laquelle tu achèterais? Voilà, t'avais un budget, Ah, moi, j'ai, admettons, ma t'as de la grosse- place. Ah ouais, ma grosse préférence, sans commune mesure, c'est la Original Character Creators Shiratama, là, tu sais, dans Avec sa dans sa théière. glace. Ah, celui-là, c'est mon coup de cœur mon coup de cœur. Avec la Halloween Fantasy, j'aime beaucoup aussi. Et la No Game No Life Alice version, j'aime bien aussi. Mais allez, je joue le jeu d'en donner qu'une, c'est celle avec les boules de glace. Et toi? Compliqué. D'en donner qu'une seule, c'est très compliqué. Moi, je peux pas en donner qu'une seule. Effectivement, la Gochumon, elle est ouf. La No Game No Life aussi. Et puis j'hésiterais aussi peut-être avec la Blue Archive. Et puis peut-être que j'en oublie une autre. Ouais, il y en a plein. Il y en a trop. Bon, Dites-nous dites-nous. vous dans les commentaires parce que ça sera peut-être Ah. plus précis que nous. Vous avez vu, on n'a pas su se restreindre à en faire moins qu'une dizaine déjà. Donc on espère que vous avez apprécié. Dites-nous laquelle vous dit le plus ce mois-ci. Peut-être que vous en avez déjà préco. Et à très vite. Sur Abaca et manger des glaces. Voilà. Manger des glaces, Partagez c'est bon pour la santé. la- je pense. Partagez la vidéo, on vous aime très fort. À très vite. Ciao. À la prochaine.